Bonjour à tous, je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et comme c'est la première vidéo de l'année, je voulais d'abord vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2018, notamment une très bonne santé, je pense que c'est ça qui est le plus important, et aussi de très bonnes lectures. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture, donc c'est un update un petit peu spécial, l'update sur le Cold Winter Challenge. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le petit i pour aller voir la vidéo précédente ou en barre d'infos qui vous présentait en fait la palle pour le Cold Winter Challenge. Donc j'ai pas tout à fait rempli le challenge à 100%, en tout cas l'objectif que je m'étais fixé parce que j'avais 5 livres et j'en ai lu que 4. Mais je crois que j'ai rempli toutes les catégories du challenge. Donc j'ai eu de très belles découvertes et j'ai eu une déception, mais je vous présente tout ça tout de suite. Donc le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est La Belle Sauvage de Philippe Pullman. Donc c'est j'ai une histoire un petit peu particulière avec cette saga parce que je l'ai lu il y a déjà 15 ans. Ça me rajeunit pas tout ça. Et du coup j'avais vraiment adoré, c'était la première saga que je lisais fantastique, donc je devais avoir, je devais avoir 15 ans quoi à peu près. Et je me souviens de l'avoir dévoré en quelques semaines. Et du coup je suis très contente en fait d'avoir replongé dans cet univers. Malgré tout, pour rien vous cacher, j'ai eu un petit peu mal à rentrer dedans parce que voilà, il fallait se remémorer les personnages, se remémorer toutes les subtilités un peu de l'univers. Mais une fois que ça a été fait, au bout d'une centaine de pages à peu près, j'ai été emportée par l'histoire. Je trouve que les personnages sont très attachants, donc on retrouve ceux qu'on connaissait déjà, donc notamment Madame Coulter et Lord Asriel, qui sont beaucoup plus jeunes que ce qu'ils le sont dans la saga La Croisée des Mondes, et on a des nouveaux personnages, dont le personnage principal c'est Malcolm et son amie Alice, et ils sont très courageux, ils ont 11 ans, je crois, quelque chose comme ça, 11 et 16 ans, ou dans ces eaux-là, et je les trouve très courageux parce qu'en fait c'est Lyra qui... Elle n'est pas le personnage principal, mais on va dire que c'est la chose principale à protéger, et c'est Malcolm et Alice qui s'en occupent, et je trouve ça... Je les ai trouvés très attachants et très courageux, surtout pour leur âge. Ils vont vivre des aventures assez compliquées, ils vont voir des choses assez compliquées, ils vont combattre des personnages assez durs. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, la plume de l'auteur est toujours super belle. Et j'ai qu'une chose à dire, et j'espère que l'auteur va m'écouter, hein, on ne sait jamais. Qu'il n'attendra pas 15 ans pour sortir la suite parce que voilà, c'est vraiment un univers que j'apprécie énormément. Les allées de sommettes, la poussière, tout ça c'est un peu dans un univers steampunk, scientifique, pseudo-scientifique. C'est vraiment un univers que j'apprécie énormément. Et voilà, si vous avez aimé La Croisée des Mondes, je pense que vous êtes comme moi, vous aviez qu'une hâte que ce roman sorte et franchement j'ai pas été déçue. Donc le deuxième livre que j'ai lu dans le challenge, c'est Les Enfants des Cendres de Christina Olsson. Donc c'est un roman policier, thriller suédois. Donc j'aime beaucoup les thrillers, que ce soit français, etc. Mais je trouve que les Suédois ont cette petite chose en plus qui fait que leurs thrillers sont toujours glaçants. Peut-être parce que le pays est un petit peu mystérieux, etc. Mais là j'ai vraiment adoré de bout en bout. Et pour une fois, ce qui est assez rare, je n'avais aucun suspect en tête. C'est assez impressionnant parce que d'habitude j'ai toujours une petite idée de qui peut être le tueur. Bon, des fois c'est pas vraiment le cas. Mais là j'avais vraiment aucune idée parce qu'en fait il y a une enquête principale puisqu'il y a une petite fille qui a disparu. Et en fait, tout autour, il y a toute une histoire de pédophilie, etc. mais qui n'est pas forcément en lien avec la disparition de l'enfant. Et j'ai vraiment trouvé ça super intéressant. Et aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est une jeune policière qui arrive dans une brigade, entourée d'hommes. Et c'est une policière qui n'est pas issue, on va dire, du milieu policier, qui faisait autre chose avant et qui s'est reconvertie en fait dans ce métier-là. Et en fait, il faut qu'elle fasse ses preuves. Et c'est sa première enquête. Et j'ai trouvé ça super intéressant comment l'auteur a mené cette policière à prouver en fait, à faire ses preuves et à prouver en fait comment on appelle ça, sa crédibilité face à ses collègues masculins. Donc j'ai trouvé ça vraiment très bien. Après il y a toute une histoire, à chaque fois je suis un petit peu déçue parce que voilà, il y a l'enquête principale et il y a toujours d'autres petites enquêtes tout autour et on n'a jamais la réponse à toutes les enquêtes dans le roman. Donc ça c'est toujours quelque chose qui me frustre un petit peu, mais bon, dans l'ensemble j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça reflète un petit peu l'actualité malheureusement et c'est très bien amené et j'ai d'ailleurs commandé d'autres romans de cet auteur parce que j'ai trouvé qu'elle menait vraiment bien son truc. Donc voilà, j'ai franchement une belle découverte, au moins j'ai découvert une nouvelle auteure suédoise et je me remets au thriller et ça j'apprécie énormément. Donc le troisième livre que j'ai lu durant le challenge, c'est Un Noël sur la 5e avenue de Sarah Morgan et en fait je l'ai lu la semaine de l'avant Noël, donc franchement c'était juste un timing parfait. Ça se passe en fait à New York. Eva est une jeune fille qui a perdu sa grand-mère, mais qui est très rigolote en fait dans la vie, elle voit la vie de manière très positive, donc ça j'ai vraiment beaucoup aimé son personnage. Et en fait elle est commanditée par la grand-mère de Lucas, qui est un auteur très célèbre,
pour aller chez lui et lui mettre un petit peu de baume au cœur. Mais pas forcément pour qu'elle tombe amoureuse de lui, juste pour aménager sa maison dans l'esprit de Noël. Sauf que Lucas est un auteur de thriller, et on peut pas dire que ce soit un auteur de thriller avec une vision de la vie très joyeuse. Lui c'est plutôt justement à fond dans son thriller, très noir, il travaille la nuit, dans le noir, etc. etc. Il sort pas de chez lui, il aime bien être tout seul. Donc en fait la confrontation entre Eva et Lucas est assez tendue. Leur rencontre est assez musclée, on va dire. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est pas une romance facile du premier coup. Et ça, c'est tout le temps quelque chose que je regrette dans certaines romances, c'est que les personnages se voient et bam, ils tombent en coup de foudre, ils tombent amoureux, ça y est, c'est la belle vie, etc. Et là, c'est pas vraiment le cas, c'est assez long à se mettre en place, il y a des tensions sexuelles très importantes, mais ils ne cèdent pas à la tentation. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bien amené. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que du coup, un des personnages principaux est auteur. Et c'est écrit par un auteur. Enfin, vous voyez un peu comment dire, l'effet miroir, ou je sais pas trop, quand on plonge à chaque fois dans une même image, enfin, je sais pas trop comment vous expliquer ça. J'ai trouvé ça très intéressant de voir son cheminement d'auteur et comment il écrivait un roman. Les personnages sont super attachants. Eva, elle a des répliques, mais juste hilarantes. Elle est vraiment très très attachante. Et puis ça se passe à New York sous la neige, il y a une tempête de neige, ils peuvent pas sortir, il y a le froid partout. Il y a des très belles descriptions de New York sous la neige. Ça se passe pendant Noël, donc voilà, j'ai lu ça pendant Noël. Donc il y avait un petit peu la féerie Noël qui ajoutait un petit peu à tout ça. J'ai vraiment passé un bon moment. Malheureusement, on va finir sur une note négative parce que c'est ma déception en fait du challenge. Il s'agit des Fiancés de l'hiver de Christelle Dabos. Donc je ne sais pas s'il est très nécessaire de vous le présenter parce qu'on en a vraiment entendu beaucoup parler. Beaucoup de monde ont beaucoup aimé ce roman. Et je me méfie un peu de tout le temps, un petit peu de tous les super bons avis qu'il y a sur un livre parce que souvent je suis assez déçue parce que je mets la barre très haut et malheureusement ça a été le cas avec ce roman. L'univers est juste incroyable. Il y a des personnages qui ont un très fort potentiel, mais je trouve qu'ils ne sont pas assez exploités. L'univers est vraiment très 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 incroyable, il faut le dire. J'étais vraiment très surprise par l'imagination de l'auteur. Les objets sont vivants, ça me rappelle peut-être un petit peu Harry Potter dans certains moments. Comment dire, l'univers où les maisons sont situées dans des citatiels, etc. Enfin, il y a vraiment tout un univers très intéressant. Mais malheureusement, j'ai dû mettre 200 ou 300 pages avant de vraiment me mettre dedans. Parce que voilà, il se passe pas grand chose en fait. Et pour un premier tome, certes, c'est souvent là où on pose les bases de l'univers, on présente les personnages. Mais au bout d'un moment, il faut qu'il y ait un petit peu d'action. Et même la fin, en fait, ça me donne pas forcément envie de lire le tome 2. Pourtant, tout le monde dit que c'est les meilleurs. Mais avec cette fin-ci, ça ne donne pas forcément envie de lire la suite. Donc voilà, je pense pas que je lirai d'ailleurs la suite. Et j'étais un petit peu déçue parce que voilà, sur 500 pages, j'ai vraiment apprécié que 200 pages. Donc bon, malheureusement, déception pour moi. Donc normalement, j'avais prévu 5 livres dans ma palle pour le Cold Winter Challenge. Donc j'ai pas lu Les Outrepasseurs, le tome 2 de Cindy Van Wilder. Parce que voilà, après les fiancés de l'hiver, j'avais envie de passer à autre chose. Les fiancés de l'hiver, ça se passe dans un endroit très très froid. Et j'avais envie de passer dans un endroit un petit peu plus tempéré. Et du coup, je suis partie en Afrique avec un autre livre. Donc je vous en parlerai dans un prochain update. Donc c'est vraiment deux extrêmes, hein, le froid glacial moins 40 et l'Afrique plus 40. Mais bon, j'aime bien les écarts de température, on va dire ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez lu ces romans et qu'est-ce que vous en avez pensé. Donc je pense notamment que nous n'allons pas être d'accord sur les fiancés de l'hiver, mais bon, hein, comme on dit, on peut pas plaire à tout le monde. Donc j'espère que ça vous a plu. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!